Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'actualité européenne de la semaine. Mais avant de commencer, je souhaitais remercier la Maison de l'Europe des Landes qui nous a liés par un partenariat. En France, la Maison de l'Europe est une quasi-institution. Elle a pour but de promouvoir la coopération entre les peuples au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour cette première actualité de la semaine, l'Union européenne sanctionne la Chine pour non-respect des droits fondamentaux humains. Ces mesures sont historiques puisque ce sont les premières depuis le massacre de la place Tiananmen en 1989. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne prennent donc la décision de geler les avoirs de plusieurs personnalités chinoises. Ces 4 personnalités chinoises ont été visées par l'Union européenne car elles sont à l'œuvre dans le massacre des Ouïghours. Les 27 dénoncent le travail forcé, la torture ou encore la détention arbitraire de cette minorité musulmane par Pékin. Cette décision envoie un message très clair. L'Union européenne n'est pas prête à accepter des violations des droits fondamentaux sans réagir. Toutefois, cette position ne fait pas l'unanimité au sein des 27. Le ministre chinois des Affaires étrangères a vite réagi, puisqu'il a proposé des mesures de rétorsion contre 10 personnalités et 4 entités européennes. Mais les 27 ministres des Affaires étrangères ne se sont pas arrêtés à là. Des mesures ont été adoptées contre des responsables nord-coréens, birmans ou encore russes. Pour cette deuxième actualité de la semaine, on va parler d'éruptions volcaniques spectaculaires. Il y a quelques jours, un volcan endormi depuis longtemps a fait éruption à 40 km de Reykjavik, en Islande. Des foules de visiteurs ont fait le voyage à partir du week-end dernier pour assister à l'écoulement de la lave en fusion. C'est la première fois en 800 ans que la région connaît une éruption volcanique, laquelle n'a pas affecté les transports aériens et n'a pas fait de blessés. Si la police islandaise a conseillé aux habitants de s'enfermer chez eux et de fermer leurs fenêtres, cela n'a pas empêché plusieurs dizaines de randonneurs de se rendre sur place et de profiter du spectacle. Ces dernières semaines, les éruptions volcaniques n'en finissent plus, puisque l'Etna en Italie est entré également en éruption. Pour cette troisième actualité de la semaine, on va parler des grèves des salariés d'Amazon qui dénoncent des conditions de travail trop difficiles. La pandémie a augmenté le commerce en ligne, ce qui a donc augmenté la charge de travail sur les employés d'Amazon. Plusieurs revendications ont été exprimées par les syndicats, notamment une augmentation du salaire, un allègement de la charge de travail ainsi qu'un meilleur respect des normes sanitaires. Les livreurs de colis disent ne plus s'en sortir, puisqu'ils reçoivent en même temps 100, 120 voire 180 colis. En réaction, la direction d'Amazon a proposé des salaires attractifs, de nombreux avantages et d'excellentes opportunités d'évolution de carrière, le tout dans un environnement de travail sûr et moderne. Depuis le début de la pandémie, le géant du commerce en ligne a réalisé des bénéfices records. Mais à quel prix? Peut-on surfer sur les mesures imposées par la crise? Pour cette quatrième actualité de la semaine, on va parler du bicentenaire de l'indépendance grecque. Même si la pandémie prive le grand public des festivités, la Grèce fête le bicentenaire de son indépendance face à l'Empire ottoman. Elle marque le début de l'insurrection en 1821 qui conduisit à l'indépendance de la Grèce face à l'Empire ottoman 9 ans plus tard. Il y a près de 200 ans, une poignée de combattants ont brandi l'étendard de la liberté et de l'indépendance face à l'Empire ottoman. L'acropole a notamment été survolée par des Rafales français, des F-16 américains, des Mirage et des hélicoptères de l'armée grecque. Pour rappel, les tensions entre la Grèce et la Turquie ne se sont jamais vraiment dissipées. Pour rappel, les tensions sont montées entre la Grèce et la Turquie lorsqu'un navire turc de recherche sismique a été placé en Méditerranée. Il y a quelques mois, la France, afin de soutenir son partenaire grec, avait envoyé des Rafales ainsi que des bâtiments de la Marine nationale. Pour cette dernière actualité de la semaine, on va parler de la crise politique actuelle en Slovaquie. Le dirigeant slovaque Igor Matović a proposé de démissionner afin de mettre un terme à la crise gouvernementale en Slovaquie. Mais alors, quelles sont les causes de cette crise politique en Slovaquie? Premièrement, on peut citer la gestion désastreuse de la pandémie de Covid-19. La deuxième raison est que l'État slovaque a acheté près de 2 millions de doses de vaccins auprès de l'État russe. L'État slovaque n'a pas attendu le feu vert de l'Agence européenne du médicament sur la validité du vaccin Sputnik 10. La crise politique et gouvernementale actuelle est importante, puisque le ministre de l'économie menace de démissionner si le Premier ministre ne démissionne pas. La Slovaquie, citée un temps en exemple lors de la première vague épidémique, enregistre désormais un taux de mortalité et de contamination Covid parmi les plus élevés au monde. On dénombre plus de 9000 morts en Slovaquie, plus de 350 000 cas de contamination sur une population de 5 500 000 habitants.
Le pouvoir en place a été critiqué pour avoir relâché les restrictions beaucoup trop rapidement cet été. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et on se retrouve la semaine prochaine.